Bienvenue dans Poker Builder. Aujourd'hui, on parle d'un coup de boost pré-flop très important, le 3-bet. Le titre de l'épisode, c'est 3-bet, relancer pour la valeur et relancer en bluff, version débutant. L'objectif est simple, comprendre pourquoi on 3-bet, sans tableau, sans range compliquée, juste des idées claires, faciles à l'appliquer. D'abord, une définition rapide. Un joueur ouvre à une certaine taille, par exemple 2,5 blindes. Ça, c'est la première relance. Si vous relancez par-dessus, c'est un 3-bet, fin de l'histoire. Pourquoi on fait ça? Il y a deux grandes raisons. 1. 3-bet pour la valeur. 2. 3 bêtes en bluff. On va voir les deux, puis des tailles simples et enfin deux pièges très fréquents. Partie 1. 3 bêtes pour la valeur, l'idée la plus importante. 3 bêtes pour la valeur, ça veut dire je relance parce que je pense être devant la range d'ouverture de mon adversaire et je veux gagner plus d'argent quand il continue. Le mot-clé, c'est domination. Quand votre main domine une partie des mains adverses, vous avez envie de construire un pot. Exemple typique, le cut-off ouvre, vous êtes au bouton avec As-Dame, AQ. Beaucoup de joueurs débutants se demandent « je call ou je 3-bet ». En version simple, AQ au bouton contre open du cutoff, c'est souvent un 3-bet de value. Pourquoi? Parce que le cutoff ouvre des mains comme AG, AT, KQ, QG, des petites paires. Et AQ se comporte très bien contre ça. Vous êtes souvent devant et quand vous faites top pair, vous avez un bon kicker. Autre bénéfice, en 3 bettant, vous prenez l'initiative. Ça veut dire que post-flop, c'est plus naturel pour vous de c-bet de représenter une main forte et de simplifier les décisions. Donc, 3 bet value. Cette jarske, je veux être payé par moins bien et je veux jouer un pot plus gros avec une main qui se défend bien. Partie 2. 3 bet en bluff. Simple et intelligent. 3 bet en bluff, ça veut dire je relance avec une main qui n'est pas assez forte pour être 3 bet pour value, mais qui a de bonnes raisons stratégiques de relancer quand même. Les deux raisons les plus accessibles pour un débutant sont les bloqueurs, l'initiative et la pression pré-flop. D'abord les bloqueurs, version simple. Quand vous avez un as dans votre main, vous bloquez des combos forts chez l'adversaire, parce qu'il y a moins d'as disponibles dans le paquet. Donc il aura un peu moins souvent AA, AK, AQ. Même principe avec un roi qui bloque KK et AK. Ensuite, l'initiative. Quand vous 3-bettez, vous donnez à votre adversaire une décision difficile. Folder maintenant, call et jouer un pot plus gros hors de position parfois, ou 4 bêtes. Beaucoup de joueurs vont juste folder une partie de leur open, et ça, c'est déjà une victoire immédiate. Exemple du jour, le cutoff ouvre, vous êtes au bouton avec As 5 assorti, A5S. A5S n'est pas une main value contre la range qui continue sur un 3-bet. Si vous êtes payé, vous ne serez pas toujours dans une situation confortable. Mais A5S a deux qualités parfaites pour un 3-bet bluff débutant. Un As, donc un bloqueur. Une bonne jouabilité. Possibilité de faire une couleur, des tirages, parfois une quinte avec 2, 3, 4, 5, et même quand vous touchez un As, vous pouvez parfois aller au bout si vilain à une main moyenne. L'idée n'est pas de bluffer au hasard. L'idée, c'est de relancer avec des mains qui ont un plan quand elles sont payées et qui réduisent la probabilité de se faire 4 bêtes. Petite règle simple pour trier vos 3 bets value des mains qui sont contentes d'être payées. Vos 3 bêtes bluff des mains qui sont contentes de gagner tout de suite, mais qui ne sont pas mortes si elles sont payées. Partie 3, taille simple de 3 bêtes. Les tailles sont un sujet où beaucoup de débutants se compliquent la vie. On va faire simple. Objectif de la taille, faire payer les calls avec des mains dominées. Mettre une pression suffisante pour générer des folds. Ne pas s'engager inutilement. Voici une approche facile, assez standard. En position, par exemple, au bouton. Faites environ 3 fois la relance initiale. Si vilain open 2,5 blindes, vous faites autour de 7,5 à 8 blindes. Hors de position, par exemple en petite blinde ou grosse blinde, faites plutôt 4 fois la relance initiale. Donc face à 2,5 blindes, autour de 10 blindes. Pourquoi plus gros hors de position? Parce que vous allez jouer le coup avec un désavantage de position, donc vous voulez compenser. Soit vous gagnez plus souvent pré-flop, soit vous construisez un pot où vos mains fortes prennent plus de valeur. Et très important, gardez les mêmes tailles avec vos bluffs et vos mains de value. Si vous faites plus gros quand vous êtes fort et plus petit quand vous bluffez, vous devenez lisible. Partie 4. Deux pièges classiques à éviter. Piège numéro 1, 3 bêtes trop gros. Beaucoup de débutants font 12, 13, 15 blindes pour faire folder. Le problème, c'est que vous créez un pot énorme, vous vous engagez trop et quand vous vous faites payer, vous êtes souvent contre une range plus forte. Résultat, vous perdez l'avantage principal du 3-bet qui est de garder un bon équilibre entre pression et contrôle. Restez sur des tailles simples, environ 3 en position, 4 rails hors de position. Piège numéro 2, 3 bêtes sans plan si on vous 4 bêtes. Avant de cliquer sur relance, posez-vous une question. Si je prends un 4 bêtes, je fais quoi? Avec vos mains de value très fortes, vous pouvez continuer. Avec un 3 bet bluff comme A5S, la réponse la plus fréquente sera vous fold, et c'est ok. Le but du 3 bet bluff, c'est de générer des folds et de prendre l'initiative, pas de s'entêter. Une règle facile.
Si vous n'avez aucune idée de ce que vous ferez sur un 4-bet, vous n'êtes peut-être pas prêt à 3-bet cette main. Mini exercice pour vous. Je vous laisse 10 secondes mentalement. Donnez une main typique de 3-bet value et une main typique de 3-bet bluff. Dans le spot Cut-Off Open, vous êtes au bouton. Réponse possible. Value, AQ. Bluff, A5S. Vous pouvez aussi proposer en value des mains comme QQ, KK, AA, AK. Et en bluff, d'autres mains avec un As assorti pas trop fort selon votre style. Conclusion. Le 3-bet, ce n'est pas juste relancer parce que c'est agressif. C'est un outil pour gagner plus quand vous êtes devant avec vos 3 bets de value, gagner tout de suite plus souvent et jouer avec l'initiative. Avec vos 3 bets bluff bien choisis, souvent aidés par des bloqueurs comme l'As. Et tout ça avec des tailles simples et cohérentes. Si vous voulez structurer votre progression et travailler votre préflop sans vous noyer dans la théorie, allez faire un tour sur pokerbuilder.com. C'est une plateforme tout en un pour joueurs de poker. Vous y trouverez des contenus et des outils pour construire des bases solides, étape par étape. On se retrouve dans le prochain épisode de Poker Builder. D'ici là, entraînez-vous sur un point. Avant chaque 3 bets, demandez-vous value ou bluff, et quel était mon plan si je prends un 4 bet.